Il y a encore 30 ans, personne n'aurait imaginé notre quotidien. L'évolution de l'humanité a toujours laissé place à des événements surprises, et pour notre génération, c'est Internet. Son apparition est venue mettre un grand coup de tatane aux habitudes de l'humanité, et depuis l'arrivée du web, chacune des données existantes ont été numérisées et stockées. La quantité d'informations sur Internet est complètement inestimable, et pour s'en servir, il a fallu trouver un truc capable de filtrer l'infini. Et quoi de mieux que trier l'information par rapport à qui tu es? Ok, bonne idée, mais pour personnaliser tout ce qui t'appartient, on va avoir besoin d'informations assez intimes et uniques, comme par exemple la reconnaissance faciale. Coucou Apple, vous l'aurez compris, on parle bien du fameux Big Data. C'est comme ça que des algorithmes ont été créés par des putains de génies et ont été mis en place pour simplifier un peu plus chacune de nos tâches de tous les jours. Et quoi de plus génial qu'une appli capable de générer des playlists sans le moindre effort, ou d'avoir des suggestions de films improbables que t'aurais jamais osé voir? Ouais, c'est sûr que l'évolution de la technologie a vraiment un côté magnifique. Mais il y aura toujours des connards suffisamment égoïstes pour pisser sur l'intérêt général et repousser les limites. Sur Internet, le respect des données privées a une limite quasi illusoire. Et bingo, les financiers ont trouvé un nouvel âge d'or pour étendre toujours plus leur empire. J'ai besoin d'un exemple pour illustrer tout le merdier que j'essaie d'expliquer. Tiens, si on prend par exemple les cookies, à la base c'était fait pour conserver nos achats en ligne dans le panier. Maintenant, c'est un fichier espion qui récolte la moindre information sur toi et ton comportement. Chacune de tes données est récoltée et traitée. Et quand je dis chacune, je te parle pas de ton nom, prénom et adresse mail. Je te parle plus du genre d'informations que toutes les applis sur ton téléphone peuvent choper, position, photo, micro, contact, enfin toute la liste qu'on accepte à chaque appli téléchargée. Garde en tête qu'une application est capable de récolter plus de 900 informations par jour sur toi. Et tout ça dans quel but? Le marketing évolue mon pote. Maintenant ce qu'on veut, c'est connaître avant toi ce que tu pourrais vouloir. S'il y a bien un message que j'ai retenu, c'est qu'une interface en apparence simple cache toujours un outil compliqué. Comment récolter les informations les plus précieuses et délicates? Mettre en confiance l'usager. S'il ne se méfie pas, c'est open bar à toutes ces infos. Et le problème aujourd'hui, il est là. Comment pouvoir se méfier d'une chose qu'on utilise 10 heures par jour depuis 15 ans? On n'a tellement pas conscience du danger que ça représente. Il y a bien la CNIL qui a été mis en place, mais comment protéger des générations entières avec un budget de 15 millions par an face à des puissances mondiales valant des milliards? Le taf de la CNIL consiste à vérifier toutes les données collectées. Évidemment, la loi est très vite limitée quand il s'agit de vérifier l'infini à chaque seconde, du coup ça part dans tous les sens. La loi va nous protéger en cas de grosses conneries, comme par exemple Orange qui laisse fuiter des informations sur des millions d'usagers. Et encore, protéger, ils vont juste avoir une tape sur les doigts et 150 000 balles d'amende qui vont passer en note de frais. En plus de rien savoir, on se persuade que c'est pas si grave. Au final, il y a tellement d'informations qui sont traitées que nos données seront jamais vues. Le fameux « ça n'arrive qu'aux autres ». J'ai du coup remarqué deux catégories de personnes face à la protection des données. Ceux qui sont convaincus de faire suffisamment attention, et ceux qui ont complètement abandonné car trop d'infos ont été récoltées et qu'il est trop tard pour lutter. Et vous avez tort. Bon allez, il est temps de vous secouer un peu la tête, et pour vous faire comprendre, il faut du concret. Les gens font tellement pas attention sur Internet qu'on peut trouver des informations confidentielles de l'État sur Google en tapant simplement cette commande qui permet de chercher des fichiers PDF sur les sites gouv.fr comportant la mention « ne pas diffuser ». Ce fameux document confidentiel à ne pas diffuser, il est sur Google poto. Flippant? Ou alors vous trouvez ça marrant parce que c'est fait par Pépito le stagiaire de la mairie? T'inquiète, j'ai mieux. Si tu télécharges un moteur de recherche qui ne liste que des fichiers, tu peux trouver des avis d'imposition, fiches de paie, actes de naissance et tout ce que tu veux. Et tout ça directement sur le moteur de recherche. Et ça marche pour tout et sur tout le monde. Même toi qui te sens pas du tout concerné. Est-il trop tard pour faire attention? Non. Le marché des données est une location, pas un achat. Chaque entité va pas récolter des informations de manière infinie. Il y a certains groupes qui vont stocker les informations et les intéressés vont devoir payer pour récupérer ce dont ils ont besoin. Autrement dit, oui, tes informations sont stockées et listées, mais ce qui intéresse le monde du marketing, c'est pas savoir qui tu es et ce que tu aimes, c'est savoir qui tu seras et ce que tu voudras. Et pour ça, ils ont besoin de connaître ton comportement et donc tes informations quotidiennes, actuelles et futures. Si tu veux un ordre d'idée, en moyenne, ton profil rapporte 46 € par an à Google, 10 € par an à Facebook et 8 € par an à Twitter par exemple. Multiplie ça par le nombre d'usagers et ça fait vraiment du pognon. En 2010, le marché des infos, c'était 315 milliards d'euros. Allez, t'inquiète pas, tu toucheras pas ta part. S'il faut faire attention aujourd'hui, c'est pour être moins emmerdé demain. Toutes les infos en train d'être récoltées permettent de nourrir un programme aussi miraculeux que dévastateur, l'intelligence artificielle. Pas encore assez puissant aujourd'hui, ça risque de foutre un sacré bordel dans quelques années. Durant une conférence, le PDG de Google expliquait qu'il récoltait tellement d'informations qu'ils sont facilement capables de prévoir ce qu'on va manger, où on va dormir ou combien on pourrait dépenser. Et à nouveau, c'est autant une création faite par des génies que par des gars complètement tarés. En se basant sur ce qu'on est déjà capable de faire, c'est assez facile d'imaginer le meilleur
comme le pire. Bref, une nouvelle comptine sur la toile pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire attention. Je vous demande pas de gober mot pour mot ce que je viens de vous dire, mais si ça a attiré un minimum votre curiosité, sachez que le taf est fait. Si vous cherchez comment vous protéger un minimum, je vous mets quelques liens en description. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle comptine. Ciao!